Sud Radio, l'invité politique, Jean-Jacques Bourdin. Il est 8h37. Bonjour à toutes et à tous. Émission spéciale ce matin au lendemain de ce premier tour des législatives. Émission spéciale avec de très nombreux invités. Vous allez les entendre. Ils vont se succéder ici même sur Sud Radio. Et puis vous allez intervenir 0826 300 300 comme vous le faites tous les jours. Racontez-nous votre vote. Dites-nous pourquoi vous avez choisi tel ou tel candidat. Dites-nous ce que vous voyez pour l'avenir. Nous allons parler de tout cela librement. Vous le savez, sur l'antenne de Sud Radio. Alors, premier invité, Clément Beaune. Ce matin, ancien ministre. Clément Beaune, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Clément Beaune, vous avez été battu dans votre circonscription à Paris. 7e circonscription, c'est Emmanuel Grégoire, qui est premier adjoint à la mairie de Paris, qui a été élu dès le premier tour. Déception, j'imagine, grosse déception. Oui, je ne vais pas vous dire le contraire. Quand on se bat pour une élection, on a envie de gagner. Oui. Je savais que c'était un combat très difficile, parce que le total de ce qu'est aujourd'hui le nouveau Front Populaire approchait les 60% aux élections européennes. Notre candidate Valérie avait fait 17%, donc j'ai nettement amélioré ce score. C'est insuffisant et il n'y a pas de deuxième tour. J'en suis triste, mais je vais vous dire, je suis plus triste pour l'état général des choses et du pays ce matin, que pour ma défaite personnelle qui me peine, mais enfin qui n'est pas le sujet de ceux qui nous écoutent ou des Français. Bien, je regarde la situation. 76 députés déjà élus au premier tour, 37 députés RN, 32 députés Front Populaire, Nouveau Front Populaire, 2 ensemble, et 3 LR plus divers droite. Bien. Premier tour. Maintenant, il y a un second tour, dimanche prochain. J'ai vu de très nombreux appels, ici ou là, dans la majorité notamment, et le dernier en date est celui de Bruno Le Maire. J'appelle tous nos électeurs, lorsque nos candidats ne sont pas au second tour, à voter pour un candidat du camp social-démocrate, demande Bruno Le Maire, qui exclut la France insoumise. Vous aussi ? Non, moi je l'ai dit clairement, je connais ce débat. Je l'ai dit avant le premier tour et même longtemps avant le premier tour. Et puis je l'avais même dit en 2022. Moi je pense que quand il y a un candidat RN, il faut voter pour la personne qui est en face du candidat RN. Voilà, je suis... Qui que ce soit. Oui, après... Quel que soit le candidat, mais je vais... LFI ou pas. Oui. Et je vais être très clair, Jean-Jacques Bourdin, j'ai combattu et j'ai même battu LFI en 2022. Je n'ai aucune sympathie pour cette formation politique qui, à mon avis, a une très lourde responsabilité aussi de la situation qu'on vit aujourd'hui et qui a brutalisé, comme l'a dit Glucksmann lui-même, le débat public et je pense qu'a créé cette culture politique dangereuse et radicale dans le pays. Mais soyons clairs, ils peuvent faire tous les meetings qu'ils veulent, ils peuvent faire des propos d'estrade, les amis de Jean-Luc Mélenchon. Ils n'auront pas la majorité et LFI encore moins dimanche prochain. Qui peut avoir la majorité ? C'est simple, il y a 2 solutions, ou 2 problèmes. Soit le Rassemblement National, avec son alliance avec Éric Ciotti, mais enfin maintenant je le classe dans le Rassemblement National. Soit ils ont une majorité absolue ou quasiment, soyons clairs, ce risque existe, il n'est pas une fatalité. Soit ils n'ont pas la majorité, et il faudra, le lendemain, au Parlement, le 8 juillet, construire une majorité composite, et là je pense exclure LFI ou les éléments les plus problématiques de LFI. Mais pour, arithmétiquement, concrètement, soyons concrets, empêcher le Rassemblement National de réunir une majorité dans le Parlement élu dimanche prochain, il faut, je crois, ne pas tergiverser et éviter tout candidat du Rassemblement National. Un député RN, en plus, c'est un député qui peut faire basculer vers la majorité l'extrême droite dans ce pays. Donc pour vous, pas de doute, si le candidat LFI est en deuxième position, vous votez pour lui. C'est clair. Oui, alors, en l'occurrence, je vais être clair, Jean-Luc Bourdin, je ne vote pas, puisque sa conscription vous ne votez plus, a été réglée. Oui. Mais oui, je suis très clair comme un responsable politique sortant. Parce que tout le monde n'est pas clair dans la majorité. Mais je le suis. Je le suis parce que mais tout le monde ne l'est pas. Vous savez, sur ces sujets-là, il y a probablement de l'intime conviction. J'ai entendu le Premier ministre ne pas mettre de conditions de bémol. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a divergence entre le Premier ministre, par exemple, Édouard Philippe et Bruno Le Maire, de l'autre côté ? Je cherche pas, parce que le moment est trop grave, à faire les bons et les mauvais points, ou à, je veux dire, mettre des coins. Oui, il y a une réalité sans doute. Vous le dites, Jean-Jacques Bourdin, je pense que c'est factuel. Il y a eu des expressions différentes et peut-être même des positions un peu différentes. Je pense qu'il y a un sujet qui est partagé, qui est d'empêcher le Rassemblement National d'avoir une majorité. Et, effectivement, parce qu'il faut quand même le dire, ensuite, demain, s'il peut y avoir une majorité qui n'est pas une majorité Rassemblement National, de ne pas la faire avec la France Insoumise, ça me paraît évident. Et puis je vais être même plus précis. Dans la France Insoumise, je pense que tout le monde ne se vaut pas. Que M. Mélenchon et Mme Hassan, ça n'est pas tout à fait M. Ruffin ou Mme Autain. Voilà, je dis qu'il faut être
Vous savez peut-être que je suis un ancien responsable politique ce matin, j'ai toujours apprécié la nuance et j'ai toujours essayé de la pratiquer dans le débat public. Ça ne m'a pas porté chance à moi, mais je pense qu'on a besoin aussi de cette clarté, de cette nuance dans le débat public. D'ailleurs, la candidate qui est arrivée 3e dans la circonscription de François Ruffin a appelé à voter pour François Ruffin. Absolument. Contre le candidat. Elle a bien fait, voilà. Alors clair. après, je vais vous dire, j'ai entendu une nuance supplémentaire dans notre camp qui était de dire peut-être LFI dans certains cas, mais pas dans d'autres. Ça dépend des députés LFI qui sont concernés. Certains ont franchi la ligne jaune sur, bien sûr, l'antisémitisme, sur les valeurs républicaines, ce qui est vrai. Mais malheureusement, beaucoup de ces députés-là ont été réélus au premier tour. C'est le cas de Mme Obono, c'est le cas de Mme Chikirou. Beaucoup sont à Paris d'ailleurs. C'est aussi pour ça que j'ai dénoncé l'alliance des socialistes au sein du Front Populaire à Paris. Mais le fait électoral est là. Et le fait électoral et le fait politique, Jean-Jacques Bourdin, il ne faut pas tourner autour du pot. C'est qu'il peut y avoir l'extrême droite à Matignon dimanche prochain. Tout ce qu'on peut faire pour l'éviter, franchement, faisons-le. Est-ce que vous pensez qu'Emmanuel Macron avait imaginé la situation dans laquelle se retrouve la France aujourd'hui ? Écoutez, vous lui demanderez, moi il m'est apparu le 9 juin au soir que la situation qu'on vit là, je ne parle pas encore une fois de ma situation personnelle, la situation collective qu'on vit là, elle était probable. Elle était probable. Je vois mal, les Français sont intelligents, quel que soit leur vote. Ils ont voté à, je crois, 31, quasiment 32% pour le Rassemblement National il y a 3 semaines. Je vais vous donner les résultats. 33%, un peu plus de 33%. Hier. Mais pour les européennes, on était déjà au-dessus de 30%. C'est à peu près le même score. C'est assez proche, effectivement. Bon, donc, les Français, on a eu l'impression qu'ils revotaient, ce qui est un fait. Qu'évidemment, ils votaient sur un sujet différent pour un Parlement national et plus le Parlement européen. Il y a eu un sursaut de mobilisation, tant mieux. Enfin, ils ont confirmé la tendance. Et ils nous ont fait reculer, et ils ont mis le Rassemblement National très largement en tête. On a la gueule de bois. Mais il faut garder cette combativité aussi, parce que moi je ne me résous pas à ce que la France devienne le seul pays d'Europe qui est à la fois une puissance nucléaire, une puissance qui siège au Conseil de sécurité des Nations Unies, qui est un pays fondateur de l'Union européenne et encore le leader avec l'Allemagne de ce projet européen, pour ne parler que de cela, mais c'est aussi la vie quotidienne, et qui mette un Premier ministre incompétent et dangereux en la personne de M. Bardella dans le fauteuil. Alors, pour le second tour, le Rassemblement National est qualifié dans 485 circonscriptions sur 577. Candidats élus en tête 297. Candidat arrivé deuxième est qualifié 120. Le nouveau Front Populaire est qualifié dans 446 circonscriptions. Donc élu en tête 157, arrivé deuxième est qualifié 150. Et ensemble, qualifié dans 319 circonscriptions. Candidat élu en tête 69, candidat arrivé deuxième et qualifié 154. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que une majorité est introuvable, selon vous, pour dimanche prochain ? Là aussi, encore une fois, il peut, et je le dis, c'est le risque, y avoir une majorité RN. Mais c'est encore évitable. D'où ma position de grande clarté, tout ce qu'on peut faire pour l'éviter, faisons-le, c'est notre responsabilité. Ensuite, le 8 juillet au matin, si le Rassemblement National... Que fait le président de la République ? Si le Rassemblement National n'est pas majoritaire, alors, que peut-il faire ? Si le Rassemblement National, je vais être un peu plus précis, n'est pas en situation de trouver une majorité, parce qu'on pourrait imaginer, j'en sais rien, que le Rassemblement National aille chercher quelques alliés pour... penser à des tenir candidats LR élus ? Oui, peut-être. Mais enfin, admettons qu'ils n'y arrivent pas, ce que je souhaite, encore une fois. Eh bien, il n'y a pas le choix. Il faudra faire ce que font en fait d'autres pays européens. Nous, ça nous paraît complètement farfelu. Des coalitions. Je l'ai appelé de mes voeux dès cette campagne. J'en ai même fait un projet et je maintiens aujourd'hui, même si moi je ne suis plus engagé dans la bataille directement, que c'est le salut pour notre pays dans les mois et les années qui viennent. Cette coalition, d'ailleurs, je pense même qu'elle peut être apaisante. Alors ça nous paraît là aussi une remarque un peu décalée. Parce que on se dit comment ça va marcher cette affaire avec des partis différents qui se sont combattus. Ben oui, mais les Allemands ils font ça, les Espagnols ils font ça, et ça marche pas si mal que ça. Est-ce que ça marche mieux chez nous ? Moi, vous savez, on m'a appris que le scrutin majoritaire, ça avait 2 avantages. Ça empêchait les extrêmes d'arriver au pouvoir et ça garantissait la stabilité du pays. Ni l'un ni l'autre ne sont garantis aujourd'hui. Empêcher les extrêmes et la stabilité assurée. Donc, ça veut bien dire qu'il faut faire autrement. On a tous une responsabilité. Si le 8 juillet au matin, ceux qui seront à l'Assemblée nationale, qui pourraient faire une majorité qui n'est pas RN, se disent, écoutez, moi ça m'embête de discuter, on a trop de nuances, trop de différences, trop de divergences, je pense que ce serait irresponsable. Bien, Clément Beaune, merci. Nous avons avec nous aussi, à moins que vous acceptiez un peu de débattre, je ne sais pas. Hein. Moi, je suis toujours ouvert, mais je ne vais pas priver les adversaires politiques de parole. Nous avons avec nous un candidat LFI qui est bien placé. D'ailleurs, William Martinet, bonjour.
Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes, je donne les scores dans votre circonscription, 11e circonscription des Yvelines. Vous êtes arrivé en tête avec 43-29, hein, c'est ça? C'est ça. Des suffrages, et vous vous serez opposé à un candidat de l'UDI. Et du RN. Et triangulaire. Ah, parce qu'ils vont se maintenir. 3 triangulaires. Exactement. Au second tour. Oui. Le candidat du RN est arrivé en 3e position, si j'ai bien compris. Il va se maintenir? Tout indique que oui. Tout indique que oui. Bien. William Martinet, vous avez entendu ce qu'a dit Clément Beaune tout à l'heure. Il était très clair, au second tour, lorsque les candidats Renaissance ou de la majorité sont arrivés en 2e position, quel que soit le candidat, en 3e position, quel que soit le candidat opposé au Rassemblement national, il faut désistement. Il n'a, même pour un candidat LFI, c'est une voie un peu différente de la majorité. Quel commentaire faites-vous? Écoutez, moi j'ai cette conviction qu'il faut pour ce second tour de l'élection législative qu'il n'y ait pas une seule voix et le moins de sièges possible pour le Rassemblement national. Qu'en tout cas, l'attitude de chaque formation politique doit aller dans ce sens. Donc c'est une très bonne chose que Monsieur Beaune explique que il faille se désister en cas de victoire du Rassemblement national, parce que vous savez que du côté du Nouveau Front Populaire, du côté de la France Insoumise, c'est également notre position. Nous retirons des candidats du second tour si jamais il y a un risque, si jamais il y a un risque de victoire de l'extrême droite, parce que comme je vous le disais, nous, notre consigne, en tout cas le message que nous envoyons aux électeurs, c'est de dire pas une voix au Rassemblement national et tout faire pour qu'ils aient le moins de sièges possible. Tous se retireront. Est-ce que vous pensez que les électeurs LFI pourront voter pour un candidat de la majorité, un candidat macroniste? Il y a des situations où ce sera plus compliqué que d'autres. Il ne faut pas se le cacher, puisque quand nous avons des candidats macronistes qui ont infligé parfois depuis 7 ans maltraitance sociale et mépris démocratique aux Français, évidemment, la mobilisation des électeurs en leur faveur, elle va être difficile. Mais si vous le permettez, Jean-Jacques Bourdin, là, nous avons engagé la discussion dans un positionnement qui est faut-il se retirer, faut-il voter pour les autres? Moi, je voudrais dire une chose quand même. Au-delà de se retirer et de voter pour les autres, nous sommes dans une configuration politique où le Nouveau Front Populaire arrive en 2e position, avec simplement 1 million de voix de moins que le Rassemblement national. Et moi, je suis convaincu que dimanche prochain, s'il y a un sursaut de mobilisation, s'il y a le peuple de gauche qui fait le choix de faire irruption sur la scène politique, nous pouvons encore gagner ces élections. Nous pouvons avoir une majorité. Ça paraît difficile, William Martinet. Ça paraît difficile. D'abord, la participation est extrêmement forte. Ça paraissait difficile d'avoir plus de 70% de participation à une élection législative. Moi, dans ma circonscription, 6,71%. Dans ma circonscription, ça paraît difficile que dans les villes populaires, on soit à des niveaux de participation qui soient très proches de ceux de l'élection présidentielle. Et pourtant, ça s'est passé quand même. Parce que la jeunesse de ce pays, ce que nous disent les instituts de sondage, la jeunesse du pays a voté à 48% pour le Nouveau Front Populaire. Et c'est également le cas dans les villes et dans les quartiers populaires où il y a eu une mobilisation très forte. Donc moi, ce que je dis d'abord, c'est ce dimanche, il y a des candidats du Nouveau Front Populaire qui sont 400 à s'être qualifiés au second tour, et le meilleur moyen de battre le Rassemblement national, c'est que ce soit le Nouveau Front Populaire qui l'emporte et qui applique son programme. Parce que le sujet, ça reste ça. De qualifier au second tour. Candidat arrivé 2e et qualifié 158, candidat élu en tête 157. Ajoutons-les, ça fait pas 400. Moi, je pense qu'il faut absolument que la mobilisation se fasse pour que nous puissions gagner. Je disais, c'est le programme. Il faut que les gens se mobilisent pour le programme. Parce que il y a au moins une vertu qu'il faut reconnaître à ce premier tour, c'est la clarification politique, de savoir que maintenant nous sommes bloc contre bloc, que le sujet c'est le programme du Nouveau Front Populaire, qui finalement, je pense, est celui qui résume le mieux les principes républicains, liberté, égalité, fraternité, et en face, c'est un programme du Rassemblement national qui, lui, c'est répression, inégalité, racisme. On va pouvoir choisir quelle France on veut. Je sais que c'est un moment qui est difficile, et que c'est un moment y compris qui fait peur. Et moi, le premier, j'ai peur du résultat de ces élections, et j'ai peur de ce que pourrait donner un Jordan Bardella Premier ministre, que ça ferait sur beaucoup de Français parce qu'ils n'ont pas la bonne couleur de peau, parce qu'ils n'ont pas la bonne religion. Mais dans cette peur-là, il faut se dire aussi, on a une force avec le suffrage universel, c'est qu'on va pouvoir choisir, on va pouvoir décider ce que va être notre pays. Et je pense qu'un gouvernement du nouveau Front Populaire est encore possible, qu'il est souhaitable et qu'il faut que dimanche les gens se mobilisent massivement. Martinet, quand j'ai vu hier à la télévision apparaître Jean-Luc Mélenchon avec Rima Hassan à ses côtés, n'était-ce pas là de la provocation ? N'était-ce pas là
pour les lecteurs centristes, pour les lecteurs de la majorité, n'était-ce pas là la volonté finalement de lui envoyer un message, de lui dire ne votez pas pour nous? Est-ce qu'il n'y a pas insidieusement la volonté de laisser le RN conquérir le pouvoir? Je peux pas vous laisser dire ça. La question. Est-ce que vous pensez à l'électeur abstentionniste? L'électeur abstentionniste qui, il y en a de moins en moins, oui, mais il y en a encore beaucoup. Il y en a encore beaucoup, et il y en a certains qu'on a réussi à mobiliser ce dimanche. Vous avez raison, et que notamment Jean-Luc Mélenchon a réussi. Oui, bien sûr, et que Jean-Luc Mélenchon a aussi réussi à mobiliser. Parce que moi, je peux vous le dire, je peux vous faire des retours de terrain dans ma circonscription, parce que dans le système médiatique, là, tout le monde nous a expliqué à quel point Jean-Luc Mélenchon était un handicap. Moi, je peux vous parler du nombre de gens dans ma circonscription qui, une fois que je leur ai expliqué le nouveau Front populaire, me demandent mais est-ce que Jean-Luc Mélenchon il est avec vous? Et c'est au moment où je réponds oui que les gens me disent je vous fais confiance et je vais voter pour vous. Donc moi je pense, pensons aussi à ces électeurs dans la jeunesse et dans les classes populaires pour qui Jean-Luc Mélenchon, Rima Hassan, il repousse en même temps. La France insoumise, c'est quelque chose de mobilisateur. Parce que si nous voulons ramener des gens aux urnes, on peut pas se contenter d'un discours tiède. On peut pas jouer à qui est celui qui clive le moins, qui est celui qui rassure le plus le centre. Il faut aussi aller chercher les gens qui sont loin de la politique et qui, pourquoi est-ce qu'ils sont loin de la politique et pourquoi est-ce qu'ils vont plus voter? Parce qu'ils se sont rendus compte ces dernières années que, quelle que soit l'alternance politique, quel que soit celui qui gagne, il y a rien qui change dans leur vie, c'est la même politique qui est menée. Donc heureusement qu'il y a avec les Insoumis des gens qui tapent un peu du poing sur la table et qui disent si vous votez pour nous, ce sera un programme de rupture, ce sera le changement dans le pays. Ça vaut le coup de se déplacer pour aller voter. Heureusement que nous sommes là pour envoyer ce message parce que je pense que ça a contribué à la mobilisation des électeurs pour le Front populaire hier soir. Clément Beaune. Jean-Luc Mélenchon est un homme intelligent. Donc il sait très bien ce qu'il fait. Il a le sens de la communication politique et de la mise en scène. Quand il fait venir Rima Hassan, qui n'est pas candidate aux élections, qui était, je crois, la 7e de liste aux élections européennes, s'il avait voulu trouver d'autres députés européens, si c'était sa nouvelle passion, l'Europe, il aurait pu le faire, qui vient en plus se présenter ainsi, c'est une provocation évidente, il le sait. Moi, je crois profondément que Jean-Luc Mélenchon, mais c'est pas nouveau, c'est l'histoire politique. Son premier ennemi, ça a toujours été la social-démocratie et la gauche de gouvernement. Bon, il veut tuer le PS depuis longtemps, il y est presque parvenu. D'ailleurs, le PS aura sans doute très peu de députés en plus par rapport à la situation sortante. Et bravo l'artiste, c'est effectivement LFI qui s'en sort le mieux et de loin, probablement, potentiellement, dans l'élection de ce nouveau Front populaire. La gauche fera ses comptes après. Pour l'instant, l'urgence, j'ai été très clair là-dessus, je n'y reviens pas. Mais il faudra que tout le monde prenne ses responsabilités dans la suite, soit pour gouverner, si on peut faire une majorité alternative au RN, soit pour tirer les leçons, pour éviter et résister à l'extrême droite. Alors, messieurs, je voudrais quand même... Je me mets à la place de l'électeur RN, ou d'un électeur qui veut voter Rassemblement National. Quand il vous entend, tout semble vous opposer. Et vous nous dites, il faut absolument que nous votions l'un pour l'autre au second tour. Mais il ne comprend pas, cet électeur. Ah, Monsieur Bourdin, je partage pas le résumé que vous venez de faire. Ah bon ? Il faut se désister pour ne pas être un obstacle et pour ne pas favoriser l'élection du Rassemblement National. Ça, c'est extrêmement clair. Oui, mais... Par contre, moi, ce que je dis aux gens pour qu'ils votent pour moi, c'est programme contre programme. Projet contre projet. Je suis pas en train d'expliquer aux gens, soutenez une sorte de coalition de briques ou de brocs qui va des macronistes jusqu'à je ne sais qui. Personne ne va croire à ça. Pour battre le Rassemblement National, et si nous voulons avoir une majorité, il faut avoir un programme à défendre. Donc moi, ce que je dis aux gens, aux électeurs qui ont déjà voté pour nous, ceux qui se sont abstenus, et même ceux qui ont voté Rassemblement National, c'est dire, votez pour les candidats du nouveau Front populaire, pour le blocage des prix, pour la retraite à 60 ans, pour l'augmentation des salaires, pour la reconstruction des services publics, et notamment l'école et l'hôpital, qui ont été ceux qui ont été les plus abîmés. C'est avec ça qu'on combat. C'est avec ça qu'on combat le Rassemblement National. C'est avec un projet. Pour un électeur et surtout pour les indécis. Oui, mais justement. Mais monsieur Bourdin, un électeur indécis, ça veut pas dire un électeur tiède, qui pense que je vais voter pour celui qui va changer le moins de choses, je vais voter pour celui qui va être au milieu. C'est pas vrai que les gens réfléchissent comme ça. Justement, les indécis, ceux qui s'abstiennent, c'est ceux qui sont généralement le plus en colère, le plus en difficulté, qui trouvent que le pays va pas bien et qu'il y a besoin de changement dans ce pays. Donc à ces gens-là, il faut leur dire, mais allez voter, ça vaut le coup. Mettre un bulletin de vote Nouveau Front populaire dans l'urne, ça peut changer votre vie. C'est ça qui va réussir à convaincre les gens. Donc là-dessus, on ne lâchera pas. On a un programme à défendre et c'est encore une fois programme contre programme face au Rassemblement National qu'on pourra gagner. Clément Beaune. Je suis évidemment pas d'accord avec le programme du Nouveau Front populaire, mais j'entends votre question, Jacques Bourdin. C'est finalement pourquoi avoir des débats, parfois des désaccords profonds, et puis néanmoins
dire à un moment, il faut choisir. Parce que notre système est ainsi fait qu'il faut choisir l'essentiel à un moment donné. Et je le dis avec gravité, les électeurs feront bien leur choix. Chacun est libre, évidemment. Mais un responsable politique doit dire ce qu'il pense. Et moi, je pense qu'un pays gouverné par le Rassemblement national, c'est le scénario du pire. J'ai entendu beaucoup de gens, même à Paris. Vous savez, à Paris, il y a longtemps eu pas du tout de vote RN. Aujourd'hui, même dans ma circonscription, qui est plutôt une circonscription de gauche, eh bien, il y a presque 10% de vote RN. Bon. Et j'ai entendu des gens dire on va essayer. J'ai entendu dire on va emmerder Macron. Pardon d'être un peu vulgaire, c'est ça qu'ils ont dit. Ou les macronistes, allons-y. Bon, mais c'est pas moi, président de la République, quelqu'un d'autre, peut-être M. Martinet, qui vont emmerder. C'est eux-mêmes. Parce que le lendemain sera extrêmement difficile, parce que quand on a promis tout et son contraire, quand on a changé 10 fois de position, quand on va mettre en danger le projet européen, dans le désintérêt direct de nos agriculteurs, de nos entrepreneurs, etc., ça sera pas on a embêté Macron, hein. Ça sera on s'est tiré une balle dans le pied, et il sera trop tard. Et moi je veux pas de ça, et je veux pas aussi d'un changement de modèle. C'est-à-dire celui qui désigne et qui stigmatise les binationaux, celui qui stigmatise les étrangers. Et je le dis aussi parce que je l'ai entendu pour beaucoup de compatriotes juifs dans cette campagne. Ils pensent que le Rassemblement national, parfois, peut être une protection. Je dis, ne tombez pas dans cette illusion dramatique aussi. Ça est une protection pour personne. Parce qu'un parti politique qui commence par stigmatiser une communauté, quelle qu'elle soit, peut-être d'abord les musulmans, confondus avec les islamistes, se retournera contre toutes les autres communautés et religions. Je le dis aussi avec gravité, parce que le moment mérite qu'on se dise, pour un deuxième tour, choisissez l'essentiel. Et puis évidemment, chacun fera son choix en conscience et en liberté, mais il faut le dire. William Martinet, deux questions concrètes, parce que moi j'aime bien le concret quand je regarde les résultats. Est-ce que face à Daniel Simonet, à Paris, est-ce que la candidate du nouveau Front Populaire, candidate officielle, doit se retirer ? Non, il n'y a aucun risque de victoire du Rassemblement national, ni même de la droite. Donc, non. Est-ce que la candidate face à Alexis Corbière doit se retirer ? Même situation que dans le 20e à Paris, ils n'ont pas de risque de victoire de l'extrême droite. Donc elle ne se retire pas. Elle se retire pas, et je pense, là vous parlez de Sabrina Ali Ben Ali, et je pense qu'elle est même en bonne position pour pouvoir l'emporter. En tout cas, moi j'appelle chacune et chacun, ceux qui veulent défendre le programme du nouveau Front Populaire, ceux qui sont attachés à la France insoumise, j'appelle à voter massivement pour Sabrina Ali Ben Ali. Bien, merci à tous les deux d'être venus nous voir. William Martinet, Clément Beaune, merci. Il est 8h59, 9h. Nous allons nous retrouver juste après avec tous les auditeurs. Vous réagissez évidemment. 0826 300 300. J'appellerai le candidat LR sortant, le député sortant face à François Hollande. En Corrèze, que va-t-il faire ? Il arrive en 3e position, mais c'est extrêmement serré dans cette circonscription. Que va-t-il faire ? Va-t-il se retirer, appeler à voter François Hollande ou à voter contre François Hollande? Nous allons tout savoir sur l'antenne de Sud Radio. Ensuite, j'appellerai Edwige Diaz, qui a été réélu député en Gironde, député Rassemblement national. Nous aurons d'autres invités. C'est une matinée spéciale jusqu'à 10h. À tout de suite.